RFI, la radio du monde. Aujourd'hui l'économie avec Abla Jounaidi. Bonjour Abla. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. On l'a beaucoup dit, la crise donne des ailes aux crypto-monnaies, à commencer par le Bitcoin. Son cours dépasse maintenant un niveau historique, 62 000 $. C'est dans ce contexte que Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-actifs, fait son entrée ce mercredi à Wall Street. C'est un symbole parce que c'est la première fois qu'une entreprise entièrement consacrée aux crypto-monnaies entre sur une place boursière aux États-Unis. Un pas de plus donc vers la normalité pour des crypto-actifs qui font de moins en moins peur aux investisseurs, Abla. Oui, on est très loin des débuts. Il y a plus d'une décennie déjà où les crypto-monnaies n'intéressaient que des particuliers derrière leur ordinateur. La société Coinbase, qui gère la plateforme de crypto-monnaies la plus populaire du marché, a fait sa fortune en élargissant l'usage des bitcoins au-delà des cercles d'initiés. De ce point de vue, le confinement de millions de personnes dans le monde l'an dernier a aidé le groupe à faire bondir son chiffre d'affaires de façon colossale de 53 millions de dollars à 1,3 milliard. Désormais, le marché global des crypto-monnaies dépasse les 2000 milliards de dollars. Et les investisseurs sont de moins en moins frileux. Oui, il y a des entreprises comme Tesla et son patron Elon Musk qui ont converti une partie de leur trésorerie en bitcoin et fait un coup de pub supplémentaire au passage pour la crypto-monnaie. La tendance à la hausse du bitcoin n'est pas étrangère à cet engouement. Certains analystes estiment que le cours du bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $ cette année. Les entreprises qui ont un important stock de liquidités ont intérêt à prendre le train en marche. En début d'année, le premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a indiqué qu'il intégrerait des produits dérivés du bitcoin. Il y a aussi une dimension refuge, comme pour l'or. La crainte de l'inflation causée par les plans de relance gigantesques aux États-Unis inciterait les entreprises à investir dans le bitcoin pour protéger leurs avoirs. Mais les résistances, elles existent encore, malgré tout, Abla, notamment de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, contrairement aux États-Unis où les crypto-monnaies commencent à faire leur trou et surtout à l'Asie où les pratiques profitent d'une certaine souplesse réglementaire, eh bien en Europe, on insiste davantage sur les risques que feraient courir les crypto-monnaies sans un encadrement réel. Risque de volatilité très grande, risque en matière de blanchiment d'argent ou de protection des données. Et pourtant, en France, la loi a autorisé les fonds d'investissement en crypto-monnaies. Oui, depuis 2019, mais les établissements bancaires français restent globalement frileux en raison des risques qu'on a cités plus tôt. La Banque centrale européenne veille également de façon assez jalouse sur ses prérogatives sur la monnaie. Voilà 2 ans que les banques centrales partout dans le monde sont poussées dans leur retranchement par l'explosion de ce marché, notamment depuis l'annonce du projet de Facebook de créer une crypto-monnaie stable adossée à un panier de devises, le Libra, qui a été rebaptisé depuis Diem. Les banques centrales se bougent, elles lancent des expérimentations car elles y voient aussi des avantages. Dans les pays en développement, c'est un outil efficace pour l'inclusion financière. En Chine, on y voit un facilitateur de transactions et une arme redoutable pour imposer le yuan numérique dans le monde. RFI, la radio du monde.